Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Filer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais dire que en fait je vais raconter ma première anecdote, voilà, de la chaîne. Alors j'ai déjà raconté quelques histoires qui m'étaient déjà arrivées à moi personnellement dans le passé. Mais là j'ai jamais vraiment fait une vidéo où je suis dédié justement spécialement à mon histoire en vous donnant une petite morale à la fin. C'est ce que j'ai envie de faire de temps en temps également, voilà, si des réelles histoires qui m'est arrivé à moi et qui peuvent vous faire avancer vous, et avec une anecdote cool quand même hein, durant toute la vidéo, et en essayant de vous raconter le mieux tout ça pour que vous imaginez bien dans la tête, et avec une petite morale à la fin pour toujours vous faire avancer, c'est le principal. Le thème d'aujourd'hui c'est de ne pas se fier aux apparences. Alors vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai mis ça dans le titre, ou j'ai mis un truc encore plus... bon, je vais pas vous mytho ou quoi, hein, j'ai mis un truc assez racoleur dans le titre, mais ce que j'ai mis dans le titre c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc jamais je ferai de titre mensonger, jamais, et toutes les histoires que je vous raconterai et que je mettrai dans le titre, c'est des choses qui me sont arrivées. Donc je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui. C'était en plus il y a très peu de temps, il y a à peu près une semaine, 2 semaines. Vous, quand vous verrez cette vidéo, ça fera peut-être 3 semaines, un mois grand maximum. Alors moi, il faut savoir que j'adore le bowling. Enfin, je kiffe le bowling. C'est un sport que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très skillé et que ça dépend juste de nos compétences à nous, et au final on est fort parce qu'on s'entraîne. Et moi c'est les sports que j'aime, tous les trucs de hasard. Les trucs de hasard, ah là là, moi je le mets directement à la poubelle, je sais pas, mais c'est comme ça, quand il y a trop de place au hasard, ça me plaît pas. Moi je veux pouvoir me développer, être de plus en plus fort, etc. Il y a un mois j'étais avec mon père et donc sa copine. J'étais en mode bah vas-y, j'ai envie d'aller au bowling. Donc on peut aller au bowling. Faut savoir à l'endroit où on va, le bowling est vraiment pas cher le mardi et le mercredi soir. Donc c'était top. La partie est à 2 euros avec les chaussures comprises, voilà. Petit bon plan. Je sais pas pourquoi je rentre dans les détails, mais bon, je préfère. Comme ça, vous avez vraiment tout imaginé. Donc, bah, c'est blindé, effectivement. Le bowling, il est assez grand et il est assez blindé le mardi et le mercredi soir, puisque tout le monde vient profiter de l'offre. Tout le monde vient le soir tranquillement. C'est à partir de 19 h l'offre, je crois, jusqu'à 22 h, un truc comme ça. Donc, forcément, tout le monde vient, mange, etc. Voilà. Donc, pour jouer, etc. Nous on y va, c'était un mercredi soir, donc j'y vais. On était que 3 pour le coup à jouer, donc bon, on commence à jouer, etc. On s'installe sur une piste. Au début, vers un peu avant 19 h, on arrive. Donc au début il n'y a pas grand monde, les gens commencent à arriver après manger, ben, vers 20 h, 21 h quoi. Soit ils arrivent après le boulot tranquillement pour manger là-bas aussi. On joue, on est à peu près, je sais plus combien on avait fait de parties, 4 ou 5. Donc là on est à notre deuxième ou troisième partie, et là il y a un groupe de filles qui rentrent. Alors dedans il y a à peu près une dizaine de filles, il y a quelques adultes, etc. Et dedans il y a un seul mec. Et donc je me dis ouais bon ok, je calcule pas trop au début, ils sont beaucoup et tout, je fais putain ils vont galérer à jouer et tout. Nous on continue à jouer évidemment, et vous savez que par piste, enfin pas par piste, mais en gros, je pense que vous connaissez, mais en gros, vous avez 2 canapés comme ça, donc vous avez votre piste à vous et les gens d'à côté. Mais en même temps, vous partagez quasiment la même table, etc. quoi. Il y avait un groupe entre nous, et après il y avait le groupe de filles blindées. Donc il y avait juste un seul groupe qui nous séparait, il y avait une seule piste. Ok, jusqu'à là, vous me suivez, énorme. Continue à jouer, etc. Ils commencent, eux, ils sont je sais pas combien. Donc dedans, il y a une fille qui commence à me regarder. La fille, c'est plutôt mon style, une brune, etc. Super jolie, voilà. Avec des formes, tu vois, genre, je veux dire ce qui est, hein, elle a quand même des formes, je veux dire, ouais, pas en surpoids, hein, j'appelle pas dans le sens forme, voilà. Elle a des seins, bonne poitrine, voilà, pareil où vous pensez, hein, vous pensez tous comme ça.
Même les filles, hein, arrêtez de nous mytho aussi, hein, vous regardez ça. Donc cette fille me regarde, je suis en mode ouais putain elle est pas mal et tout, donc vas-y je la regarde aussi. Donc il y a un jeu de séduction, vous savez le fameux regard de séduction qui dure pas mal de temps. Sauf qu'elle avait l'air un peu timide. Et moi je suis pas de nature très tchatcheur, tu vois. Bon, même si maintenant ça va, je suis de moins en moins timide. Mais bon, c'est pas encore ça, tu vois. Donc d'ailleurs je vous raconterai la première fois que j'ai abordé une fille, puisque c'est à 18 ans que j'ai abordé la première fille. Et je vous raconterai ça dans une prochaine anecdote, dans une semaine ou deux, on verra. Vous verrez, ça sera bien drôle. Donc nous on finit presque, ouais on finit les parties au final. Parce que bah, on avait fini, les filles avaient pas du tout fini puisqu'ils venaient quasiment d'arriver, ils sont arrivés quand nous on avait fait la moitié de nos parties à peu près, même un peu plus. Donc au final c'est sûr qu'on allait partir avant. Les filles elles sont remontées en fait et vers le bar. En fait t'as le bar qui est un peu plus haut et après t'as les pistes. Donc elles sont remontées, elles sont un peu parties. Mais dedans il y avait que deux de ses amis. Soi-disant, je sais pas qui c'était, et deux de ses amis. Donc moi je passe, je me change, etc. Je remets mes chaussures à moi. Et je me dis bon bah vas-y c'est le moment ou jamais d'aller aborder. Donc j'y vais et je vais voir pas elle parce qu'elle était pas là, mais deux de ses potes. Et donc je vais voir les filles. Je me mets à côté et je dis bah je crois que votre copine là elle ose pas m'aborder. Parce que j'en étais sûr à 200% qu'elle voulait vraiment m'aborder ou juste qu'elle arrivait pas ou qu'elle était trop timide ou qu'elle disait mais non, 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 machin. Mais alors que ça se voit que je lui plaisais, tu vois. Donc je voyais ses potes qui faisaient des grands gestes en mode mais vas-y, vas-y. Donc moi, j'ai dit à 200%, j'étais sûr, donc j'ai pu lâcher cette phrase. J'ai dit, bah, je suis sûr que là, votre copine, elle ose pas m'aborder. Voilà, hop, on pose directement les couilles sur la table, c'est un peu vulgaire mais voilà, c'est comme ça. Et après ils font ouais, exactement et tout. Donc on commence à discuter avec les filles. Et moi, la première chose que j'ai pris maintenant comme réflexe, c'est bah, elle a quel âge et tout. Elle me dit bah pourquoi elle te plaît, bah je dis bah ouais moi ça va, elle me plaît. Mais par contre, elle a quel âge? Et là elle me dit 13 ans, elle va sur ses 14 ans. Donc dans ma tête, instantanément j'ai dit c'est mort, on remballe l'artillerie, hop, et on rentre chez soi, on rentre chez sa daronne. Non, là c'est mort, tu vois, c'est capoute. Il faut que je mette fin à la conversation et c'est terminé. Pas du tout, je sors. Enfin, vous imaginez, moi j'ai 18 ans à l'heure actuelle, je pourrais pas du tout sortir avec une meuf de 13 ans et demi, 14 ans, même 14 ans, parce que ma soeur elle a 15 ans. Je me vois pas du tout sortir avec une meuf déjà de l'âge de ma soeur et en plus sortir avec une meuf plus jeune que ma soeur, mais c'est pas possible, tu vois, c'est impossible. Je veux pas avoir de problème ni rien, donc c'est mort, tu vois. Alors que la fille, je vous jure qu'elle avait des bonnes formes et tout pour son âge, j'étais en mode bah, faut pas se fier aux apparences quoi. Donc ça c'est le petit message à la fin. Donc on continue un tout petit peu à discuter, je fais ah ouais, tout, elle fait pas 14 ans hein, la vache. Et après elle commence à arriver, je lui dis et tout, donc qu'elle faisait pas, elle dit bah ouais bah tant mieux. Et après sa pote elle me dit bon bah moi c'est moi la plus vieille et j'ai 16 ans et demi, je fais ok d'accord. Et donc je mets court à la discussion, je dis bon bah ok bah bonne soirée, peut-être à la prochaine, je sais pas. Et donc bah après je me casse. Et j'ai bien fait, honnêtement j'ai bien fait. Parce que non, 13 ans et demi c'est pas possible. Devinez quoi, la semaine d'après j'y retourne pour pouvoir toujours m'entraîner, hein, évidemment, toujours dans un but d'amélioration. Et ben bam, comme par hasard, le même groupe. Et ben là, je me suis dit bon c'est pas possible, je vais leur reparler, je leur reparle et tout. Et puis au final, voilà, il s'est rien passé, tranquille, j'ai juste discuté avec parce que j'aime bien sortir de ma zone de confort, donc toujours aller, toujours comme mon corps me dit non mais vas-y, tu peux pas. Et bah je fais, hop, directement je le fais pour sortir de ma zone de confort, pour avancer et pour toujours avoir l'expérience d'aller aborder les filles et tout, pour voilà. Ça ce que je vous raconte c'est pas du tout chez moi, hein, c'est pas du tout dans ma région et tout. Et donc tout ça, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Bah déjà parce que c'est divertissant MDR et que il faut vraiment pas se fier aux apparences comme vous le voyez. Vraiment
Maintenant, je pense que à l'heure actuelle, là, en 2018, il faut vraiment demander l'âge quasiment en premier à la fille, quoi. Évidemment, je lui ai demandé son prénom et tout machin avant, mais je vais pas raconter la discussion en détail, puisque déjà je m'en souviens plus, c'était des trucs un peu futiles, on s'en bat les couilles, quoi. Mais comme quoi, faut vraiment pas se fier aux apparences, les amis. Faites super attention. Que ça soit un gars qui peut paraître super jeune, regardez, moi je fais pas du tout 18 ans, je pourrais faire 15, 16, 17 ans, alors qu'au final je fais 18 ans. Après, bon, il y a des filles qui sont aveugles, je pense, ça doit être des filles, ça doit être la fille de Gilbert Montagny. Des fois, il y a des meufs, elles me font: ah bah tu fais vachement plus vieux, tu fais 25 ans. Mais je fais 1m60. Tu crois vraiment que je fais 25 ans? C'est pas vrai ça. J'ai pas de moustache, j'ai aucune barbe. C'est quoi cette merde? Arrêtez d'être aveugle à un moment. Donc déjà, moi, pareil, j'ai le même... Enfin, mon problème à moi, c'est que je fais plus jeune. Que en plus, je suis petit. Du coup, les meufs, elles ont l'impression que j'ai 16 piges, tu vois. Alors que j'ai 18-19 ans bientôt, donc... c'est terrible. Mais c'est pour ça que c'est super important, je pense, quand on va voir un garçon ou une fille, de lui demander son âge directement. Et pour comme ça, vous aurez pas de problème, vous savez direct. Ne vous attaquez pas à plus jeune, trop plus jeune que vous. Si elle a, encore si la fille a 16-17 ans, ça va, tu vois. Mais 13 ans et demi, c'est trop chaud. Les gars, c'est trop chaud. Moi, à 18 ans, je cherche pas du tout les mêmes choses qu'une fille de 13 ans peut rechercher dans un couple. Je cherche pas du tout pareil qu'elle. Elle cherche peut-être les premières expériences, peut-être à flirter, peut-être un truc de collège, tu vois, un truc de bébé. Moi, c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai des réels projets d'avenir avec une fille. Enfin, si je me mets en couple avec quelqu'un, c'est pour avoir des réels projets d'avenir. Pour penser à des trucs ensemble, je sais pas, voyager, se mettre en ménage, etc., etc. Donc, ce qui serait pas du tout possible à son âge, tu vois. Donc, ça sert à rien de se lancer là-dedans et au final, après, de se dire: bah non, c'est mort, elle veut pas ce que je veux, etc., quoi. Genre, ça m'est arrivé aussi à l'inverse, hein, de discuter avec des filles de 25 ans qui voulaient déjà un bébé, etc. Moi, je suis pas du tout dans ce délire-là, donc je préfère stopper directement et dire: voilà, moi je veux pas d'enfant, hop, terminé, tu vois. Enfin, c'est les filles qui choisissent après si elles veulent terminer ou pas, quoi, mais moi je dis ce que je pense directement et comme ça, ça règle le problème. Donc comme quoi l'habit ne fait pas le moine, vraiment les amis, faites super attention à ça, l'âge. Donc c'est une histoire assez drôle quand même, hein. Donc c'est pour ça que j'ai abordé une fille de 13 ans sans le savoir dans le titre, parce que c'est le cas, je ne savais pas du tout qu'elle avait 13 ans. Et donc bah, j'ai mis fin à la conversation parce que c'est pas possible à cet âge-là, tu vois. Donc faites super attention à ça. Comme quoi l'habit ne fait pas le moine. Après, s'il y a une fille qui est super jeune, les amis, ça veut pas dire pour autant qu'elle est super jeune. Ça peut être dans l'inverse aussi, genre vous pouvez aller voir une fille et lui demander son âge, vous croyez qu'elle a 16 ans alors qu'au final elle en a 20, tu vois. J'ai parlé avec des filles comme ça aussi sur les réseaux qui paraissaient super jeunes de visage, etc., de corps, alors qu'au final elles avaient 20 ans, tu vois. Donc c'est pour ça, faut mieux demander directement et comme ça t'es au clair et voilà, tu peux continuer sainement de parler ou pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez compris un petit peu le message et mon histoire, que voilà, ça vous aura fait passer un petit peu de temps. Moi j'aime bien parler de mes histoires, etc. avec vous, en tout cas m'exprimer à la caméra, ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à me dire ce que vous en pensez, surtout de cette histoire dans les commentaires. S'il y a des cas similaires, s'il y a des histoires similaires qui vous est arrivé, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. On pourra se marrer tous ensemble, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, pour d'autres histoires, pour d'autres story time, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, des anecdotes plutôt, et puis pour d'autres sujets de la vie, développement personnel, etc. Moi je vous dis à la prochaine, le pouce bleu qui ferait super plaisir également pour vraiment m'encourager, c'est la première fois que je fais ça, donc si je vois qu'il y aura beaucoup de retours sur les pouces bleus et que vraiment ça vous a plu, ça vous prend 2 secondes et moi ça me ferait super plaisir, et comme ça je vois que je vous en balance régulièrement. Et voilà, donc sur ce, à la prochaine, allez ciao, bye.